Une signature électronique n'a rien à voir avec une signature manuscrite, même numérisée. Sur un document imprimé, une signature ordinaire suffit le plus souvent pour reconnaître l'auteur. Une signature manuscrite, même numérisée, reste un simple dessin modifiable, sans aucune sécurité. Lors d'un échange de documents sécurisés, la vraie signature électronique doit garantir 3 choses. L'identité de l'expéditeur du document, celui qui est l'auteur de ce document par exemple, que le document a bien été reçu par le destinataire, être sûr que le destinataire et lui seul est alors en possession du document, et que le document lui-même n'a pas subi la moindre modification durant son transfert. La signature électronique est un procédé informatique infalsifiable et inaltérable qui permet de sécuriser la transmission ou la validation d'un document. Par un procédé informatique de cryptographie, un système de codage mathématique, chaque personne qui s'engage dans une transaction possède virtuellement 2 clés de codage. L'une d'elles est très secrète et personnelle, c'est une clé privée. L'autre est une clé dite publique. En fait, ces clés sont générées par les ordinateurs et les procédés informatiques qui sécurisent les transactions sont complètement transparents pour les personnes concernées. Le principe est le suivant. Un message codé avec une clé privée ne peut être décodé que par la clé publique qui lui est associée et inversement. Si un message a été codé par une clé publique, il ne peut être décodé qu'avec la clé privée complémentaire. Ce sont des protocoles mathématiques très complexes. Prenons un exemple. Pierre doit valider une demande de crédit auprès de sa banque. Celle-ci va donc envoyer un document sécurisé à Pierre. Le principe est le suivant. Un message codé avec une clé privée ne peut être décodé que par la clé publique qui lui est associée et inversement. Si un message a été codé par une clé publique, il ne peut être décodé qu'avec la clé privée complémentaire. Ce sont des protocoles mathématiques très complexes. L'ordinateur de la banque va crypter son propre message. C'est seulement l'ordinateur de Pierre qui pourra le décrypter, car il possède sa clé privée, complémentaire de sa clé publique. Avec ce codage, on protège ainsi l'accès au contenu. Mais pour authentifier l'origine du message et valider l'intégrité du message, l'ordinateur de la banque va procéder encore à d'autres étapes. Il utilise alors ce qu'on appelle le hash. C'est comme un condensé chiffré du message. Le message de la banque est à nouveau transformé par des fonctions mathématiques et réduit à une longue suite de chiffres. Si, au cours du transfert, la moindre différence est détectée, le hash sera différent. Cela rend immédiatement la transaction impossible. Ce condensé est à nouveau crypté avec la clé privée de la banque. C'est cela la signature électronique de la banque. L'ordinateur de la banque va envoyer à l'ordinateur de Pierre les 4 fichiers suivants. Le message, objet du transfert, mais codé par la clé publique de l'ordinateur de Pierre. La signature électronique de la banque. La fonction mathématique de hachage qui a été utilisée pour obtenir ce condensé du message. La clé publique de la banque. Pierre, enfin son ordinateur, va alors décoder le message avec sa clé privée. Ensuite, il va décrypter la signature électronique de la banque pour obtenir le condensé chiffré du message. L'ordinateur de Pierre va, de son côté, crypter le message qu'il vient de recevoir avec la même fonction de hachage que la banque. L'ordinateur de Pierre va pouvoir comparer les 2 suites de chiffres, les 2 hash. Si les 2 sont identiques, c'est la preuve que le message n'a pas été modifié ou altéré durant son transfert. Comme les paires de clés complémentaires, privées et publiques, sont uniques, c'est la preuve que c'est bien la banque qui a envoyé le document et que Pierre en a été le destinataire. La banque ne pourra jamais dire qu'elle n'a pas écrit ce message ou que ce n'est pas ce qu'elle avait écrit. Pierre ne pourra pas dire qu'il n'a pas reçu ce message. La signature électronique est un processus informatique qui s'appuie sur un protocole d'authentification et d'identification hautement sécurisé.
Et